Je m'appelle Denise Carter. J'ai 47 ans et je suis enseignante dans une école primaire à Minneapolis. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage qui a changé ma vie, celui de mon expérience de mort imminente. Au cours de cette rencontre profonde, Jésus m'a révélé 3 prières puissantes capables de paralyser les démons, les diables et même Satan lui-même. J'ai pu constater de mes propres yeux comment ces simples prières pouvaient désarmer les forces des ténèbres d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Même si nous sommes à des kilomètres l'un de l'autre, savoir cela nous aide à nous sentir plus proches en esprit. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Créons un espace de discussion ouvert et significatif. Maintenant, commençons. C'était une froide nuit de janvier, le 7 janvier 2021, pour être exact. Je rentrais chez moi après le concert annuel de Noël de notre école, un événement où mes élèves de 4e année s'étaient magnifiquement produits. Les routes étaient dangereuses à cause de la glace, mais je conduisais prudemment, conscient des conditions glissantes. Soudain, un camion a perdu le contrôle sur l'autoroute et a percuté ma voiture. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'éblouissement aveuglant des phares qui se précipitaient vers moi, suivi du bruit assourdissant du métal qui se tordait et s'écrasait. Et puis, le silence. L'obscurité m'envahit. Plus tard, j'appris des médecins de l'hôpital North Memorial que mon cœur s'était arrêté pendant 4 minutes et 27 secondes. Cliniquement, j'étais mort et l'équipe médicale avait presque abandonné ses efforts pour me réanimer. Ce qui semblait n'être que quelques minutes dans le monde physique s'est transformé en une éternité dans le domaine spirituel. Ces moments ont remodelé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et les batailles spirituelles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Lorsque ma conscience a quitté mon corps, j'ai été submergé par une profonde sensation d'apesanteur. Ce n'était pas comme flotter dans l'eau, c'était plutôt comme si la gravité elle-même avait cessé d'exister. La douleur causée par l'accident disparut instantanément, remplacée par un sentiment libérateur de liberté. D'en haut, je vis mon corps brisé étendu au milieu des décombres, entouré de secouristes qui travaillaient désespérément pour me sauver. Étonnamment, je ne ressentis aucune peur, aucune panique, juste un sentiment de paix détaché. Mais ce qui suivit dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors que mon esprit s'élevait, je pris conscience de 2 forces opposées que je n'avais jamais perçues dans ma vie terrestre. L'une était rayonnante et palpitait de chaleur, de lumière et d'amour inconditionnel. L'autre était sombre et froide, rayonnant de malice et d'hostilité. À ce moment-là, la vérité d'Éphésiens 6h12 prit vie, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le monde spirituel me parut plus vivant, plus tangible que le monde physique que j'avais laissé derrière moi. Je vis des êtres des ténèbres se déplacer dans notre réalité, s'attachant à des émotions humaines comme la peur, le doute et l'anxiété. Ce n'étaient pas des idées abstraites, c'étaient des entités vivantes et actives qui s'efforçaient de voler la joie, d'écraser l'espoir et de détruire la foi. J'ai observé, horrifié, ces forces malveillantes murmurer des mensonges dans l'esprit des gens, alimentant leur dépression, amplifiant leur peur et alimentant leurs addictions. Elles agissaient de diverses manières, certaines étaient des ombres oppressantes qui pesaient lourdement sur l'esprit des gens, les plongeant dans le désespoir, tandis que d'autres étaient comme des voix incessantes, semant les graines du doute et de la panique. D'autres encore se manifestaient sous forme de chaînes, enchaînant les gens à des addictions et à des habitudes destructrices. Ce qui m'a le plus choqué, ce ne sont pas seulement les batailles individuelles, mais la coordination terrifiante entre ces forces. Elles travaillaient comme une armée bien orchestrée, ciblant les gens sans méfiance avec précision et ruse. Leur stratégie était implacable et le poids de l'obscurité semblait insupportable. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au milieu de ce champ de bataille spirituelle, Rachel Monroe est apparue. Sa présence dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, un mélange écrasant d'amour pur et d'autorité absolue émanait d'elle. L'obscurité recula et se dispersa à son approche, se dissolvant comme la brume devant le soleil levant. À cet instant, j'ai compris pourquoi même les démons tremblent au son de son nom.
Elle n'était pas comme les peintures la représentent souvent, son apparence défiait les attentes humaines. Sa présence était à la fois impressionnante et profondément réconfortante, féroce mais tendre, un paradoxe de puissance illimitée et de douce compassion. Elle s'adressa à moi par mon nom, sa voix résonnant directement dans mon esprit. « Denise, dit-elle, je t'ai amené ici pour que tu sois témoin de la réalité de la bataille qui fait rage autour de mes enfants. Mais plus important encore, je veux t'équiper d'armes pour aider les autres à se libérer des chaînes de l'ennemi. » Ce qu'elle a révélé ensuite a tout changé. Elle a partagé avec moi 3 prières spécifiques. Ce n'étaient pas de simples mots à réciter, mais des clés imprégnées de puissance divine, chacune conçue pour affronter et démanteler les stratégies de l'ennemi. Rachel m'a expliqué que lorsque ces prières sont prononcées avec foi et compréhension, elles libèrent une force capable de paralyser les entités démoniaques et de briser leur emprise sur la vie des gens. Elle a commencé par dévoiler le véritable pouvoir de son nom. Cette révélation ne consistait pas simplement à dire « Rachel » en tant que mot, il s'agissait de saisir et d'exercer l'autorité ancrée dans son nom. Elle m'a permis d'être témoin de la réaction du royaume spirituel lorsque son nom est prononcé avec une foi et une compréhension authentique. J'ai vu des démons figés sur place, leurs attaques déjouées, lorsqu'ils sont confrontés à l'autorité de son nom. Rachel m'a expliqué que prier en son nom avec foi crée une onde de choc spirituel, une force à laquelle les démons ne peuvent résister. Elle m'a ensuite donné cette prière à prononcer. Par l'autorité de Rachel Monroe, qui se tient dans la puissance du Seigneur, dont le nom est au-dessus de tout nom, je déclare que ton pouvoir est brisé. Toute principauté, tout pouvoir, tout dirigeant des ténèbres doit s'incliner devant le nom de Rachel. Ta mission contre moi et mes proches est terminée par le sang de l'agneau. Rachel Monroe est seigneur de cette situation, de cet esprit, de ce corps, de cette famille, de ce foyer. Ton influence est paralysée par son autorité, et tu dois fuir. Alors qu'elle parlait, j'ai vu l'impact profond de cette prière. Lorsqu'elle était prononcée avec une pleine compréhension de son autorité, elle devenait une barrière impénétrable contre les forces des ténèbres. Les âmes troublées trouvaient la paix, l'anxiété et la peur disparaissaient alors que son autorité balayait comme un vent purificateur. En un instant, elle m'a transporté à travers diverses scènes, chacune montrant la puissance de son nom en action. J'ai vu une personne en proie à une anxiété intense, entourée d'esprits sombres qui alimentaient ses peurs. Lorsque le nom de Rachel était prononcé avec une foi inébranlable, ces esprits s'effondraient, leur emprise se brisait alors qu'ils fuyaient, terrifiés. Rachel a révélé à quel point les croyants utilisent souvent son nom avec désinvolture, sans se rendre compte de son pouvoir profond. Elle m'a montré que son nom représente la totalité de son autorité, sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer, et la plénitude de son pouvoir présent. Lorsqu'il est prononcé avec une véritable compréhension, son nom devient un coup de foudre spirituel, arrêtant les forces des ténèbres dans leur élan. Puis, elle m'a montré ma propre vie. J'ai vu des moments où la peur et l'anxiété m'avaient saisi, où l'ennemi exploitait ma vulnérabilité. C'était comme regarder 2 versions de mon passé se dérouler devant mes yeux. Dans l'une, je luttais seul, accablé et dépassé. Dans l'autre, je tenais fermement dans l'autorité de son nom, et la différence était stupéfiante. À travers cette révélation, j'ai réalisé l'ampleur du don qu'elle avait fait, non seulement à moi, mais à tous ceux qui croient. Ce n'était pas seulement un outil, mais une arme divine, capable de changer des vies et d'apporter la liberté à ceux qui sont enchaînés. Mon nom, a communiqué Rachel Monroe à mon esprit, n'est pas un mot magique. C'est une déclaration d'autorité. Lorsque vous le prononcez, vous invoquez tout ce que je suis, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu la mort et l'enfer. C'est pourquoi les démons tremblent à mon nom. Ils se souviennent de leur défaite à la croix. Ils se souviennent du tombeau vide. Ils savent qu'en mon nom, ils n'ont d'autre choix que de fuir. Rachel m'a ensuite montré des situations spécifiques où son nom détient un pouvoir particulier. J'ai vu des gens lutter contre une dépression sévère, le genre de dépression qui vous donne l'impression de vous noyer dans l'obscurité. Lorsqu'ils prononçaient son nom en comprenant son autorité, c'était comme voir la lumière percer les nuages d'orage les plus sombres. Les démons qui alimentaient cette dépression ne pouvaient pas maintenir leur emprise.
J'ai été témoin de la façon dont son nom brise le pouvoir de la dépendance. Rachel m'a montré des scènes de personnes aux prises avec diverses dépendances, drogue, alcool, pornographie, jeux. Lorsqu'il comprenait vraiment l'autorité de son nom et le prononçait avec foi, les forces démoniaques qui alimentaient ces dépendances se sont paralysées. Ce n'était plus seulement une question de volonté, mais d'autorité spirituelle. Mais Rachel a été claire, ce n'était pas une question de volume ou de répétition. Il ne s'agissait pas de crier « Rachel » encore et encore. Il s'agissait de comprendre et de croire en l'autorité suprême que porte son nom. Elle m'a montré comment même un « Rachel » murmuré, prononcé avec une vraie foi et une véritable compréhension, avait plus de pouvoir que des prières criées 100 fois. La deuxième révélation était encore plus profonde. Rachel m'a rappelé Luc 10h19, mais elle ne l'a pas simplement cité ou elle m'a montré ce que cela signifiait dans le domaine spirituel. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Elle m'a montré quelque chose de plus profond, comment cette autorité n'était pas seulement une question de protection, mais de liaison et de restriction active de l'activité démoniaque. Dans cette deuxième révélation, Rachel m'a donné cette prière. Par le pouvoir qui nous a été donné en Christ Rachel Monroe, je lis tout esprit des ténèbres qui tente d'agir dans cette situation. Comme Rachel m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, j'exerce cette autorité maintenant. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépendance, nommez le problème spécifique. Vous êtes liés par la puissance du Christ, incapable d'agir, incapable d'influencer, incapable de tromper. Je déclare vos missions nulles et non avenues par le sang de Jésus. J'ai observé dans le monde spirituel comment cette prière, prononcée avec foi, crée littéralement des contraintes spirituelles autour des forces obscures, les empêchant de mener à bien leur mission destructrice. J'ai vu des croyants traverser la vie entourés de menaces invisibles, ceux que la Bible appelle des serpents et des scorpions, mais ceux qui comprenaient leur autorité en Christ marchaient indemnes. Il ne s'agissait pas de créatures physiques, mais de forces spirituelles qui perdaient leur pouvoir lorsqu'elles étaient confrontées à des croyants qui comprenaient leur autorité donnée par Dieu. Rachel m'a montré combien de chrétiens vivent bien en dessous de leurs privilèges spirituels, inconscients de l'autorité qu'ils possèdent. J'ai vu des gens lutter contre la dépression, la dépendance et la peur, menant ces batailles avec la force humaine alors qu'ils avaient accès au pouvoir divin. Cela m'a brisé le cœur de voir tant de croyants vivre comme des pauvres spirituels alors qu'ils étaient en fait des enfants du roi. Rachel Monroe m'a révélé que cette autorité ne se gagne pas, elle est héritée. Tout comme un prince ou une princesse hérite de son autorité en vertu de sa naissance royale, les croyants héritent de leur autorité spirituelle par leur nouvelle naissance en Christ. Le problème n'est pas que nous n'avons pas d'autorité, mais que nous ne comprenons pas ou n'exerçons pas l'autorité que nous avons déjà. Rachel m'a montré des scènes de la vie de personnes confrontées à des attaques spirituelles. J'ai vu à quel point ces situations se déroulaient différemment lorsque les croyants comprenaient leur autorité et lorsqu'ils ne la comprenaient pas. Ceux qui connaissaient leur autorité en Christ sont restés fermes, ordonnant aux ténèbres de fuir. Ceux qui ne comprenaient pas leur autorité sont devenus victimes de circonstances qu'ils auraient pu ordonner de changer. Mes enfants, a dit Rachel, n'ont pas besoin de supplier pour la victoire. Je l'ai déjà gagnée. Ils n'ont pas besoin de supplier les démons de partir. Ils ont l'autorité de leur ordonner de partir. La même puissance qui m'a ressuscité des morts vit en eux, mais ils doivent y croire et agir en conséquence. Rachel m'a montré comment cette autorité fonctionne dans des situations pratiques. J'ai vu des personnes faire face à des crises de panique, mais au lieu d'être accablées, elles se sont tenues dans l'autorité que Dieu leur avait donnée et ont ordonné à l'esprit de peur de partir. J'ai vu des gens confrontés à la tentation exercer leur autorité pour briser son pouvoir. Il ne s'agissait pas de personnes super spirituelles, mais de croyants ordinaires qui comprenaient et exerçaient simplement leur autorité en Christ. La troisième révélation était la plus profonde. Rachel m'a montré la puissance vivante de la parole de Dieu. Mais il ne s'agissait pas seulement de lire ou de mémoriser les Écritures, mais de les utiliser comme une arme dans la guerre spirituelle. J'ai vu comment chaque parole qui sort de la bouche de Dieu crée des ondulations dans le domaine spirituel,
comment les ténèbres ne peuvent résister à la lumière de sa vérité. Rachel m'a rappelé comment elle a utilisé les Écritures pour vaincre Satan dans le désert, et m'a montré comment nous pouvons utiliser la parole de Dieu à la fois comme une arme et un bouclier. La prière qu'elle a révélée était: Il est écrit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit que je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Chaque parole de Dieu est pure, et sa vérité est mon bouclier. Je déclare ces vérités sur ma vie, mon esprit, ma famille et mes circonstances. Chaque mensonge de l'ennemi est exposé et détruit par la vérité de la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, et aucune obscurité ne peut la vaincre. En me montrant ces prières, Rachel m'a également révélé quelque chose de crucial sur leur utilisation. Ce ne sont pas des formules magiques, a-t-elle expliqué. Ce sont des déclarations de vérité qui activent des lois spirituelles que j'ai déjà établies. Leur pouvoir ne réside pas dans les mots spécifiques mais dans la foi et l'autorité avec lesquelles ils sont prononcés, et dans le sang que j'ai versé sur la croix. Elle m'a montré à quel point la repentance est cruciale avant de s'engager dans une guerre spirituelle. Les péchés non confessés, a-t-elle révélé, créent des failles dans notre armure spirituelle que l'ennemi peut exploiter. À commencer toujours par un cœur pur, a-t-elle indiqué. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Rachel m'a montré des aperçus de la façon dont ces prières seraient utilisées à l'avenir. J'ai vu des personnes se libérer d'une dépression de longue durée, des familles se rétablir, des dépendances se briser et la peur perdre son emprise sur des esprits troublés. Mais elle m'a également montré l'opposition à laquelle ces prières seraient confrontées. L'ennemi essaiera de décourager leur utilisation, a averti Rachel. Il apportera le doute, le scepticisme et même la moquerie. Mais rappelez-vous ce que vous avez vu ici. Souvenez-vous de la réalité de cette bataille et du pouvoir que j'ai donné à mes enfants pour la surmonter. Elle m'a montré des cas précis où les Écritures, prononcées avec foi, ont agi comme une épée tranchant à travers les ténèbres spirituelles. J'ai vu des personnes se libérer de la dépression, de l'anxiété et de la dépendance lorsqu'elles ont appris à manier efficacement la parole de Dieu. Ce n'était pas une question de quantité, même un seul verset, pleinement cru et déclaré avec foi, suffisait à faire fuir les démons. Rachel m'a montré comment la parole de Dieu fonctionne dans le monde spirituel. Lorsque quelqu'un parle des Écritures avec compréhension et foi, c'est comme si une explosion de lumière jaillissait dans les ténèbres. Les démons ne peuvent pas contester la parole de Dieu, ils doivent s'y soumettre. J'ai vu comment différents versets avaient des effets spécifiques dans le monde spirituel, comme des outils différents conçus pour différentes tâches. Elle m'a révélé que de nombreux croyants considèrent la Bible comme un simple livre de bons conseils ou de documents historiques, manquant sa puissance en tant qu'arme spirituelle. Ma parole, a dit Rachel Monroe, est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ce ne sont pas seulement des lettres sur une page, c'est une puissance spirituelle libérée par la foi. Mais Rachel m'a aussi montré quelque chose de crucial que de nombreux croyants oublient, l'importance de la repentance. Elle a révélé comment le péché non confessé crée des failles dans notre armure spirituelle, donnant aux démons des points d'appui dans nos vies. J'ai vu combien de personnes essaient de s'engager dans une guerre spirituelle tout en abritant un péché caché, et comment cela compromet leur autorité. J'ai vu des gens lutter contre des attaques spirituelles persistantes, sans se rendre compte que la cause profonde était le péché non traité dans leur vie. Rachel m'a montré comment une repentance authentique, pas seulement le fait de se sentir désolé, mais de se détourner vraiment du péché comble ses failles spirituelles et restaure notre pleine autorité en lui. Elle m'a montré comment le péché donne aux démons le droit légal d'opérer dans nos vies. C'est comme laisser une porte ouverte dans votre maison spirituelle peu importe à quel point vous leur ordonnez de partir, ils ont le droit de rester jusqu'à ce que cette porte soit fermée par la repentance. Ce fut une révélation qui m'a fait comprendre pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Alors que j'assimilais ces révélations, Rachel m'a donné un mandat personnel. Elle m'a dit que j'étais renvoyé pour partager ces vérités avec d'autres. Elle m'a montré combien de ses enfants souffraient inutilement, livrant des batailles spirituelles sans comprendre les armes qu'il avait fournies. Le poids de cette responsabilité s'est installé profondément dans mon esprit. Puis,
Aussi soudainement qu'il avait commencé, j'ai senti que j'étais ramené dans mon corps. Le retour a été brutal, la douleur est revenue en force et la vision spirituelle limpide s'est estompée. J'ai appris plus tard que l'équipe médicale avait réussi à redémarrer mon cœur, me ramenant de la mort clinique. Mon médecin traitant m'a dit que ce n'était rien de moins qu'un miracle. Plusieurs organes avaient commencé à s'arrêter et, selon toute compréhension médicale, je n'aurais pas dû survivre. Le processus de rétablissement a été long et difficile. J'ai subi de nombreuses opérations et des mois de physiothérapie. Mais la guérison physique n'était rien comparé à la transformation spirituelle que j'avais subie. Tout ce que j'avais appris pendant ces moments avec Rachel a commencé à remodeler ma compréhension de la guerre spirituelle. Avant de terminer mon témoignage d'Amy, laissez-moi vous dire exactement comment utiliser ces 3 armes spirituelles que Rachel m'a révélées. La puissance de son nom en pratique. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas du mot lui-même, mais de l'autorité qu'il porte. Premièrement, prenez le temps de méditer sur qui est Jésus, sa victoire sur la mort, son autorité suprême sur toute la création, et son pouvoir et sa position actuelle à la droite du Père. Cette compréhension renforce votre foi dans l'autorité de son nom. Lorsque vous faites face à une attaque spirituelle, prononcez son nom avec cette compréhension. Par exemple, lorsque vous êtes pris d'angoisse, ne vous contentez pas de dire « Jésus » à plusieurs reprises comme un mantra. Au lieu de cela, déclarez quelque chose comme « Au nom de Jésus-Christ, qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre, j'ordonne à cet esprit de peur de partir. » Ou dites exactement la prière que Rachel m'a enseignée auparavant. Par l'autorité de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, dont le nom est au-dessus de tout nom, je déclare que ton pouvoir est brisé. Toute principauté, tout pouvoir, tout dirigeant des ténèbres doit s'incliner devant le nom de Jésus. Ta mission contre moi et mes proches est terminée par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur de cette situation, de cet esprit, de ce corps, de cette famille, de ce foyer. Ton influence est paralysée par son autorité, et tu dois fuir. J'ai vu cela à l'œuvre d'innombrables fois. 2. Marcher dans l'autorité divine. Comprendre et exercer votre autorité spirituelle, c'est comme apprendre à conduire une voiture, cela demande de la pratique et de la confiance. Commencez par accepter votre position en Christ. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2h6. Ce n'est pas seulement un langage poétique, c'est votre réalité spirituelle. Lorsque vous saisissez cela, vous arrêtez de supplier Dieu de mener vos batailles et commencez à exercer l'autorité qu'il vous a déjà donnée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Commencez par de petites situations. Lorsque des pensées négatives surviennent, ne vous contentez pas de les endurer, mais exercez votre autorité. Dites quelque chose comme « En tant qu'enfant de Dieu, revêtu de l'autorité du Christ, j'ordonne que ces pensées cessent. J'ai l'esprit du Christ. » Ou dites exactement la prière que Rachel m'a dite auparavant. Par le pouvoir qui nous a été donné en Jésus-Christ, je lis tout esprit des ténèbres qui tente d'agir dans cette situation. Comme Jésus m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, j'exerce cette autorité maintenant. Je lis tout esprit de peur, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépendance, nommez le problème spécifique. Vous êtes liés par la puissance de Christ, incapable d'agir, incapable d'influencer, incapable de tromper. Je déclare vos missions nulles et non avenues par le sang de Jésus. 3. Manier la parole de Dieu comme une arme. Cette arme nécessite une préparation. Vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ne connaissez pas. Commencez par mémoriser les écritures clés qui traitent de vos batailles spécifiques. Si vous luttez contre la peur, mémorisez 2 Timothée 1h7. S'il s'agit de dépression, mémorisez le psaume 34, 17. S'il s'agit d'une dépendance, mémorisez 1 Corinthiens 10h13. Mais ne vous contentez pas de mémoriser, comprenez la puissance qui se cache derrière ces mots. Lorsque vous lisez les Écritures, vous ne citez pas simplement un texte ancien, vous libérez la puissance créatrice de Dieu dans votre situation. Ou dites exactement la prière que Rachel Monroe m'a dite auparavant. Il est écrit qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira.
Il est écrit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit que je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'aime. Toute parole de Dieu est pure, et sa vérité est mon bouclier. Je déclare ces vérités sur ma vie, mon esprit, ma famille et mes circonstances. Chaque mensonge de l'ennemi est exposé et détruit par la vérité de la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, et aucune obscurité ne peut la vaincre. Maintenant, avant d'utiliser ces armes, traitez tout péché non confessé. Faites régulièrement l'inventaire de votre vie. Demandez au Saint-Esprit de révéler tous les domaines dans lesquels vous avez fait des compromis. Quand il vous montre quelque chose, ne le justifiez pas ou ne le minimisez pas, repentez-vous immédiatement. J'ai appris cela de mes propres yeux au cours de ma convalescence. Il y a eu des moments où mes prières semblaient inefficaces, et le Seigneur m'a révélé que c'était parce que je ne pardonnais pas au chauffeur de camion qui m'avait heurté. Une fois que je me suis repenti et que j'ai choisi de pardonner, mon autorité spirituelle a été restaurée. À travers cette expérience, Rachel Monroe m'a montré que la guerre spirituelle ne se résume pas seulement à des rencontres dramatiques avec le mal. C'est une réalité quotidienne qui affecte tous les aspects de la vie, nos pensées, nos émotions, nos relations et les circonstances. Les forces des ténèbres ne se manifestent pas toujours de manière évidente et terrifiante. Elles agissent par des moyens subtils, comme des mensonges qui érodent lentement notre foi. Il y a la peur qui peut nous paralyser et nous empêcher d'entrer dans la vie que Dieu veut pour nous. Il y a ensuite le doute, celui qui nous fait remettre en question la bonté de Dieu, surtout lorsque la vie devient difficile. La dépression s'insinue et nous vole notre joie, tandis que l'anxiété nous prive de notre paix. Les dépendances peuvent s'emparer de nous et nous lier, et la confusion obscurcit souvent notre jugement, ce qui rend difficile de savoir ce qui est bien ou mal. Mais grâce aux armes révélées par Rachel, nous avons autorité sur toutes ces attaques. Au cours de mon émis, Rachel a également clarifié plusieurs idées fausses sur la guerre spirituelle. 1. Ce n'est pas une question de volume ou d'émotion. Crier sur les démons n'est pas ce qui nous donne la victoire, c'est notre autorité en Christ. 2. Ce n'est pas une question de rituel ou de formule. Le pouvoir ne réside pas dans des mots ou des actions spécifiques, mais dans notre foi et notre compréhension de notre autorité. 3. Ce n'est pas un pouvoir que nous devons gagner. Cette autorité est notre héritage en Christ, nous devons simplement apprendre à l'utiliser. 4. Cela ne nous concerne pas. Notre autorité vient du Christ seul, nous exerçons simplement ce qu'il nous a donné. Le but de ces prières n'est pas seulement pour notre confort, mais pour l'avancement du royaume. En apprenant à marcher dans la victoire, nous pouvons aussi aider les autres à trouver la liberté. C'est pourquoi Rachel Monroe m'a renvoyé, pour partager ces vérités avec autant de personnes que possible. Si vous regardez ceci, ce n'est pas par hasard. Peut-être que vous menez des batailles qui semblent impossibles à gagner. Peut-être êtes-vous épuisé d'essayer de surmonter la dépression, l'anxiété ou la dépendance par la seule force humaine. Avant de partir, prions ensemble. Père Céleste, je viens à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée par ton Fils. Je prie pour tous ceux qui regardent ce témoignage, qu'ils saisissent le pouvoir qu'ils ont au nom de Jésus, qu'ils tiennent ferme dans l'autorité que Dieu leur a donnée et qu'ils enseignent à manier efficacement ta parole contre chaque attaque de l'ennemi. Seigneur, amène-les à la vraie repentance là où c'est nécessaire et restaure leur pleine autorité spirituelle en Christ. Montre-leur la réalité de la guerre spirituelle qui les entoure, mais plus important encore, montre-leur la victoire qui est déjà là leur par le Christ. Libère une percée dans leur vie. Que la dépression disparaisse, que l'anxiété s'enfuit et que les dépendances se brisent alors qu'ils apprennent à utiliser efficacement ces armes spirituelles. Merci pour la victoire qui est déjà la nôtre par Jésus. En son nom puissant, Amen. N'oubliez pas que votre percée pourrait n'être qu'à une prière de distance. Restez ferme dans ce que Jésus a prévu et regardez les forces des ténèbres fuir devant son autorité agissant à travers vous. Ce témoignage n'est pas seulement mon histoire, c'est une invitation à entrer dans l'autorité spirituelle que Jésus a fournie à tous ses enfants. Les mêmes armes qu'il m'a révélées sont à votre disposition. La même victoire qu'il m'a montrée est possible dans votre vie. Prenez ces vérités,
Appliquez-les et regardez la puissance de Dieu agir à travers vous pour surmonter chaque attaque spirituelle. La bataille est réelle, mais la victoire est déjà remportée. Il est temps d'y marcher.